Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de retrouver ce bon vieux Mika. Voilà, après un peu d'absence à cause du travail. Désolé, effectivement, le planning est assez chargé. Me voilà enfin de retour pour partager voilà, cet avant-match du match Paris-Saint-Germain-Lyon. Voilà, qui se jouera au Parc des Princes à partir de 20h45 sur les chaînes de je ne sais pas. Et en plus, on n'a pas le droit de faire de promotion. Donc voilà. Donc mon cher Mika, comment ça va-t-il en ce bon vendredi matin? Bah écoute, ça va très bien, très content de vous retrouver et de retrouver mon bisounours premier. Ça fait un bail, il nous avait manqué, donc j'espère qu'il vous a manqué aussi. Et beaucoup de soutien parce qu'il bosse beaucoup, beaucoup de projets en route, il nous raconte tout ça. Il vous expliquera tout ça un jour, je pense, mais en tout cas, c'est parti, let's go pour le l'avant-match face à Lyon. Et avant de se lancer dans cet avant-match, et n'oubliez pas de liker, de partager, voilà, de commenter. C'est ce qui nous donne aussi de la force de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh ben écoute, à l'heure où on enregistre, cher Mika, on n'a pas encore les compositions, enfin les compositions, ça déjà c'est sûr, mais on n'a pas encore le groupe qui va affronter cette équipe de Lyon qui est quand même plutôt en forme parce que je crois qu'elle n'a pas connu de défaite sur les 5 derniers matchs, qui a plutôt 2 victoires ou 3 victoires sur les 2 derniers, là où nous on reste sur 2 matchs nuls. Est-ce qu'après est-ce qu'après un bon retour de contre Salvo Ramos, est-ce qu'après cette large victoire contre Salzbourg, est-ce que tu es plutôt confiant? Est-ce que tu te dis qu'il va falloir être sérieux? De toutes les manières, la Ligue des Champions, ce n'est pas avant le 22 janvier prochain. Voilà, où on m'a calé un rendez-vous professionnel hors de Paris, donc voilà, ça tombe le bonjour, impeccable. J'espère que arriverai à rentrer à l'heure pour le match, en tout cas ce jour-là. Voilà. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-moi tout. Bah écoute, cet Olympique Lyonnais qui, comme tu le dis, ils sont en forme, hein, voilà, très très en forme en tout cas, ça revient bien, enfin, c'est pas encore le Lyon de l'époque, mais en tout cas, ça en prend le chemin. Après, avec un contexte difficile, hein, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo que j'avais fait du coup sur les bonnes affaires à faire du côté de Lyon cet hiver, parce que cet hiver, tu sais qu'ils vont devoir vendre. D'ailleurs, petite info. Après le match face à Francfort, Ryan Cherki qui disait encore 2 matchs avec Lyon. Après, je sais pas si je serai encore là. Donc voilà, par exemple, donc tu vois que le contexte à Lyon est encore un petit peu délétère. Maintenant, ils sont sur une très bonne dynamique avec des joueurs sérieux. Il va falloir faire un match appliqué, que ça soit défensivement et même dans le cœur du jeu, parce que franchement, ça va être très très costaud. Je pense que ça va être un gros choc, ce match au parc. Maintenant, il faut qu'on gagne pour essayer d'assurer, on va dire, notre statut de numéro un en Ligue 1. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à peu près sur Lyon. Est-ce que tu as quelque chose d'ajouter ou tu veux que je fasse déjà ce bilan de l'équipe de Lyon? Bah non, non, mais Je- après, j'ai pas regardé combien de matchs il est resté pour le PSG, je crois 2 ou 3 après, si je dis pas de sottises. Hmm, On a un Cherki qui est plutôt en jambes, hein. Plutôt en jambes ces derniers temps, j'ai l'impression, qui a ouais, marqué ouais. hier. Voilà, Lyon a gagné contre Francfort. Francfort, c'est quand même pas une équipe très évidente à prendre non plus, qui réalise une bonne saison en Bundesliga. Donc bravo aux Lyonnais, hein, qui ont gagné Hmm, 3-2. Ça leur donnera. Alors ils ont quand même une journée de moins de repos dans les pattes, mais bon, je pense qu'ils auront à cœur aussi d'être sur cette bonne lancée. Je crois qu'ils ont eu un début de saison qui n'était pas évident et maintenant hmm, ça remonte petit à petit. Ils sont cinquième de la Ligue 1. Nous, en plus, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que 3 jours après, on affronte Monaco qui est troisième, donc mercredi prochain. Donc, est-ce que ça va tourner un peu contre Lyon? Est-ce qu'on sera à frais? Est-ce qu'on sera concentré ou est-ce qu'on sera tourné sur Monaco? C'est plutôt face à Monaco qu'il faut éviter de perdre des plumes, même si Lyon a 25 points, que Monaco en a 29. Et que le Paris Saint-Germain en a 34, si je dis pas de bêtises. Donc là, hmm, bon, on est quand même sur une compète encore un peu serrée, où là, on va affronter en 3 jours 2 équipes qui nous talonnent de peu, entre guillemets. hmm. Euh, voilà, et puis effectivement, Cherki qui est pas mal, qui a été pas mal cité dans le viseur du Paris Saint-Germain. Donc, eh Ah oui, bah, écoute. un Cherki à ce niveau-là, très clairement, Ouais, je prends. En vrai, je prends. je sais toujours pas quoi en penser de ce joueur. Hmm, Voilà. Maintenant, après, si tu vas le chercher pour pas très cher, au pire des cas, si ça le fait pas, tu le revendras. Voilà, tu auras tenté un coup, c'est un pari. On fait un pari sur la jeunesse et après tout, pourquoi pas? Voilà, en fait. Moi, ce qui me gêne plus, c'est de faire des paris sur des joueurs qui coûtent très cher et qui sont difficilement vendables derrière et qui laissent des hmm. plumes.
Voilà, mais écoute, non, non, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Vas-y, mon cher Mika, lance-toi, fais-toi plaisir. Je me lance. Allez, c'est Ouais. parti du coup. L'Olympique Lyonnais, du coup, c'est le club de cœur de mon papa. Alors du coup, Oh, on n'a pas intérêt à perdre parce que sinon je vais en entendre parler pendant des semaines. oh. Voilà. Voilà. Du coup, entraîné par Pierre Sage qui devait assurer un intérim et au final, eh ben, il fait du bon taf, le Pierre Sage, 45 ans, entraîneur de 45 ans, le français. Ils sont cinquième de Ligue 1 avec 25 points, du coup, juste derrière le LOSC qui a 26 points. Donc du coup, tu vois qu'ils sont pas très loin du podium puisque 29 points le podium. Donc voilà, c'est plutôt très bonne chose. Tu le disais, on va dire que c'est une remontada fantastique hein, cette année puisque à la première journée et à la deuxième, ils étaient encore 17e de Ligue 1. Et au final, ils ont monté petit à petit. Voilà, depuis la défaite contre l'Olympique de Marseille, c'est 4 victoires et 4 matchs nuls et non, 5 victoires et 4 matchs nuls. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, on va dire, voilà, pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, une équipe vraiment, on va dire, en progression, très clairement. Voilà, les meilleurs buteurs de cette équipe, Alexandre Lacazette, bien entendu. Voilà, avec 5 réalisations, Ryan Cherki, Malik Fofana, Georges Mikotadze, qui revient bien aussi, hein, Mikotadze. Hein. Mm. Voilà, hein, je tiens à le dire. Donc, il n'est pas encore titulaire, mais en tout cas, il fait du bien à cette équipe. Et puis, dans les meilleurs passeurs, on a du Saïd Benrahma, du Alexandre Lacazette, du Ryan Cherki, du Malik Fofana. Bon, voilà, ça reste, tu vois, il y a des joueurs qui se répètent un petit peu comme ça. Pour la composition d'équipe, du coup, de cet Olympique Lyonnais. Ce que j'ai choisi, moi, c'est l'équipe qui a été alignée contre Francfort, parce que moi personnellement, je la trouve pertinente et je pense ça sera ça contre le Paris Saint-Germain. C'est Lucas Perry, du coup, le gardien, du coup, qui fait du bon taf, hein, faut le dire. Alors avec Maitland Nice sur la droite, une charnière centrale, Kaleta Tchar-Niakate. Attention, Kaleta Tchar, beaucoup d'erreurs défensives. Tagliafico sur la gauche. Alors le problème, tu vois, c'est que cette défense de l'Olympique Lyonnais c'est pas, c'est friable, tu vois, c'est pas ouf, c'est pas génial. Donc c'est peut-être là où on va pouvoir peut-être amener quelque chose, peut-être avec des provocations, Ousmane Dembélé, tout ça, ce serait bien, même Barcola. Et puis bon, c'est un 4-3-3 bien entendu, hein, donc trois milieux avec Matic en point de basse et Cherki Tolisso en 8. Cherki du coup qui se met en 10 en phase offensive, parce qu'en phase offensive, je crois que t'as Matic et Tolisso qui redescendent d'un cran, Cherki qui monte aux côtés de la casette. Et Nuama, Lacazette et Fofana, et ça va très vite sur les côtés, des joueurs, des feux follets, Fofana, Nuama. Lacazette qui joue un petit peu plus, voilà, il s'est adapté un petit peu avec son grand âge. Il joue un petit peu à la Benzema, c'est-à-dire qu'il tourne un petit peu autour de la surface, voilà, en distribuant des ballons, en faisant des passes décisives, voilà. Et il faut dire que c'est une équipe aussi qui tire beaucoup extérieur surface, à l'image de Tolisso qui revient bien. J'ai l'impression de voir un Tolisso 2018 depuis quelques matchs. Donc attention à Tolisso, il peut débloquer la situation avec une frappe extérieure surface comme Ryan Cherki par exemple aussi ou Alexandre Lacazette. En tout cas, tout ce que je peux dire de cette équipe, c'est que c'est une équipe qui va jouer dès les premières minutes. C'est une équipe qui va mettre un pressing assez haut. C'est une équipe où Cherki tourne autour de Lacazette, où les ailiers font très très mal. Donc il va falloir être solide défensivement. Ça part vite aussi en transition, au moment où on sera offensif, parce que Lucas Perry a un très bon jeu au pied et certains comme Tolisso ou Matic du coup ont un plutôt bon jeu au pied et du coup peuvent casser des lignes et nous mettre des ballons au-dessus de notre défense qui peuvent permettre aux deux fusées que sont Nuama et Malik Fofana de partir et de nous mettre le feu dans la surface. Faut dire que techniquement c'est très très pertinent. Après, avoir le Cherki qu'on aura au parc. Est-ce que ça sera un Cherki qui reste sur ce standard-là ou c'est un Cherki qui passe complètement à côté? On sait très bien que Ryan Cherki, malheureusement, son défaut, c'est que parfois il en fait un petit peu trop, il y a beaucoup de déchets. Par contre, quand il est au niveau, eh ben, il fait des différences dans le dribble, dans la passe. Des fois, il trouve des passes improbables. Et du coup, ça fait des différences. Donc, c'est pour ça, attention à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Moi, personnellement, tu vois, je suis pas serein. Je suis vraiment pas serein pour ce match parce que je me dis que c'est une équipe, on a vu les déclarations de Textor hein, qui voulait absolument battre le Paris Saint-Germain cette année. Et on va dire, voilà, parce qu'on sait très bien qu'il déteste, il déteste Nasser. Donc voilà, donc attention à cette équipe. J'ai un petit peu peur de cette équipe, pour être honnête. Maintenant, au parc, avec la confiance, il va falloir juste être juste, justement, dans le dernier geste. Et je pense que ça va le faire, parce que je t'ai dit, la défense, c'est vraiment
le point négatif de cette équipe. Et faut dire qu'après la 75e, tu regardes contre Francfort, à peu près après la 75-80e, tu vois que quand ça commence à faire rentrer les remplaçants, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être pas appuyer aussi en fin de match? Ça va être s'il y a victoire, en tout cas, ça va être une victoire compliquée. Peut-être un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Quelle fin d'année, les amis, hein. Franchement, en une semaine, tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Monaco, et tu vas jouer les Mm, 32e de finale de Coupe de France face à mm, Lens. ouais. Ouais, et comme s'il fallait pas bien se relancer, tu vas aller manger la bande d'Inde de Noël et après tu as le trophée des champions face à Monaco. Bon, bref, en tout cas, c'est quand même assez chaud. Voilà, et puis euh, on a des retours, hein, de blessures qui font du bien. Donc on a Gonzalo Ramos, on a Hernandez. Mm, Il a failli nous planter un joli but l'autre jour, mais bon, en tout mm, cas, qui revient, qui va faire du bien, qui va monter doucement. On a Kimpembe, à mon avis, qui devrait plus trop tarder à repointer le bout de son nez. Donc mine de rien, ça va pouvoir permettre de remettre un peu Hernandez sur le côté gauche, de re-axer Beraldo sur vraiment la partie défense centrale, où moi je trouve qu'en défense centrale il fait du très bon travail. mm. Donc bon, mine de rien, on va pouvoir commencer à refaire, à avoir un peu de rotation dans cette équipe, parce que mine de rien, là en une semaine, on va avoir trois matchs, hein. Les trois matchs en une semaine, bah, t'as Lyon, t'as Monaco, euh, Talence. t'as Lens, c'est pas rien. Donc c'est quand même. Je dis pas que c'est que C'est des long. matchs de finale à chaque fois, hein, en tout cas, mais pas loin, tu vois, avec des équipes qui auront très Mm. faim. Notamment, voilà, un Lens qui sera sur un match couperé où à la fin il n'y aura qu'un gagnant. Monaco qui a envie de peut-être reprendre la place de l'OM. Tu auras l'OM, hein, qu'on disait au début de la saison, au tout début de saison, qu'ils avaient la capacité d'être sur le podium. Pour le moment, ils y sont, hein. On avait dit Monaco Et Marseille, ouais. Et Marseille, ils Marseille. sont. Mm. On l'a le podium pour le moment. Ouais. Donc voilà, écoute, après on verra. Et Cherki, en soi, s'il fait n'importe quoi, peut-être qu'on n'ira pas le chercher. Et s'il nous refout la zézère, on se dira, Zir, bon, écoute, allez hop, la spéciale du Paris Saint-Germain, il nous met la zézère sur un match, allez, on fait all-in sur lui. Voilà. Et donc, effectivement, et puis là, c'est quand même. Bon. Moi, c'est chaud. Moi, personnellement, je pense que moi, Lyon et Monaco, je ne mets pas une bille dessus. Et je pense qu'on aura plutôt à cœur d'aller chercher les trophées, c'est-à-dire la Coupe de France pardon, et le trophée des champions. Tes souhaits. Et Ah, tes voilà, souhaits, voilà. un petit éternuement pour chaque finale, entre guillemets. Mais voilà, donc moi, je vois difficilement là comment on peut faire, parce qu'on n'est pas on n'a pas un Paris Saint-Germain qui est impérial, hein, quand même. Tu vois, Salzbourg, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'effectivement, on met 3-0, mais c'est à la fin, quand les gars ils sont fatigués, c'est Salzbourg, hein. Salzbourg, ils sont, je crois, ils font partie des derniers, enfin bref, tout le monde aurait passé dessus. C'est pas, voilà, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas l'Amérique, quoi. Donc, Ah, c'est bien, c'est très bien, ça nous relance, mais après, c'était un match qu'on ne devait pas perdre. Et en vrai, tu pars contre Salzbourg, faut arrêter, quoi, tu vois, faut déclarer forfait pour les deux autres matchs et dire on reviendra plus tard, quoi. Donc voilà, donc écoute, moi, je suis pas très confiant pour dimanche. Si on peut prendre des trois points, c'est très bien. Je suis pas très confiant pour mercredi. Si on peut prendre les trois points, c'est très bien. Et après, il faudrait être mobilisé, voilà, pour le match surtout de la 32e, du repos, du repos, du repos. Et après, on revient en forme pour le trophée des champions et puis la suite, quoi. ouais, non, ça va être un calendrier qui va être assez compliqué. Je crois qu'on tape aussi Saint-Étienne à un moment donné, je crois qu'entre les deux, de mémoire. Je crois que c'est ça. Oui, Parce que oui, je crois oui, que oui. t'as. Ouais, ouais. Donc il y À a Saint-Étienne, Saint-Étienne. c'est le 12 Ouais, juin. voilà. Voilà. Donc bon. 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 Calendrier qui va nous préparer pour le match face à City. Donc ça, c'est plutôt bien pour le coup qu'on tape des gros avant de taper City parce que du coup, ça va nous faire une bonne préparation. On sait que le PSG n'est jamais meilleur que quand il joue contre des équipes qui jouent réellement leur jeu et pas cinq défenseurs derrière. Je pense que l'Olympique Lyonnais va jouer son jeu. On n'a jamais été aussi fort que quand on jouait contre des équipes comme ça. On l'a vu en début de saison. Beaucoup disaient qu'on allait perdre contre Lille, par exemple. Ça n'a pas été le cas. Tu vois, par exemple, hein, voilà, je te dis ça. Mais je pense que ça peut être aussi des matchs déclics où en fait tu affrontes des grosses écuries, enfin des grosses écuries de notre championnat et où ça peut assurer de la confiance. Pour le moment, Gonzalo Ramos n'a pas encore marqué en Ligue 1. Je pense que s'il veut se montrer, c'est là. Barcola a encore beaucoup de choses à prouver. Dembélé, pour moi, doit inspirer quelque chose d'autre que de la nonchalance sur le terrain et j'espère voir ça. Mais tu vois, enfin, pour moi. Si on gagne pas là contre Lyon, je vais commencer à me poser deux, trois questions. Parce que l'Olympique Lyonnais, tu dois quand même faire un coup. Tu dois quand même prouver encore une fois que tu es numéro un en France.
Voilà, après c'est un très joli Lyon, comme tu l'as dit, on ne sait pas si Cherki fera un bon match ou les autres, hein, parce que bon, il y a Malik Fofana aussi qui va mettre le feu. Maintenant, il y a Hakimi et Zaïre Emery pour essayer de le contrer. Je pense que Pacho pourra essayer de contrer notre ami Lacazette. Ce sera pas trop non plus, ça va pas être non plus trop difficile. Mais tu vois, enfin, il faut qu'on retrouve une dynamique en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et je pense que ça passe par un résultat au Parc face à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, Monaco, bon, Monaco, ils ont perdu encore une fois, et tu vois, c'est un petit peu bête ce que je vais dire, mais au final, Monaco perd exactement de la même façon que le Paris Saint-Germain face à Arsenal. C'est des erreurs bêtes en fait. Ils perdent sur des erreurs bêtes, ils font des erreurs. Je sais pas si tu as vu le match, mais Non. ils perdent sur des erreurs. En fait, ils leur donnent des buts. Voilà, comme nous on l'a fait. Donc nous on en prend deux, on fait deux erreurs, eux ils en font trois, ils perdent 3-0 avec un Monaco qui a été très muet, un Monaco qui est en plein doute, j'ai l'impression également. Donc peut-être que mercredi, on verra un petit peu. Ça se joue à Louis II. Bon, Louis II, tu sais très bien que l'ambiance elle est pas toujours folle, hein, on t'entend plus les supporters adverses qu'autre chose. Donc voilà, mais Surtout la nôtre. ouais, voilà, c'est ça. Bah, en gros, on est quand même à la maison là-bas, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais bon, après, attention quand même, ça reste une belle équipe, Monaco. Je vais pas non plus les sous-estimer. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu en doute là depuis quelques matchs. Et surtout depuis la défaite face à l'OM, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à remonter la pente. Mais voilà, pour l'OL, en tout cas, moi j'espère une victoire, tu vois, mais ça va pas être une grosse victoire, hein. Je pense un 2-1, un 3-2, un 3-1 peut-être, mais tu vois, pas plus que ça. Et je vois un Ramos buteur. Je vois un Ramos buteur. Je vois Ramos ouvrir son compteur. Et j'espère voir un Désiré Doué également, comme on l'a vu sur les dernières entrées qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il nous met un petit peu le feu et qui vient distribuer deux, trois petits caviars ou mettre un petit but. Voilà. Ouais, c'est. Bon, après, vas-y, fais-moi ta compo rapide et après on va conclure doucement. Mais moi, je suis effectivement plus confiant peut-être pour Monaco où je me dis que c'est un match avec Mm, un peu plus d'enjeu et que on va chacun vouloir essayer de se créer des occasions versus Lyon ou je sais pas. J'avoue que le match de Lyon, je le sens pas trop. Et que le match mm, de Monaco, bon, effectivement, il y a des choses à faire. Et souvent, on se dit, bon, c'est face un peu aux grosses équipes ou ceux qui nous font un peu le plus mm. peur qu'on arrive à se rassurer. Tu Ouais. vois, contrairement tu vois, à Auxerre, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas Monaco ou Lyon qu'on doit pas perdre. C'est des matchs contre Auxerre et Nantes, par exemple, quoi. Voilà. Et encore, Mm, oui, on n'a pas perdu, mais on doit jamais faire 0-0 ou 1-1, quoi, mm, voilà. Donc, c'est plutôt ça, c'est ces matchs-là dans lesquels on a perdu 4 points bêtement, mm. plutôt que là, on peut se permettre une défaite sur un des deux matchs, quoi, voilà. Allez, ta compo Ah, pour Lyon, là. la compo. Allez, la compo, du coup, bah, je vois Donnarumma dans les buts, du coup. Et je vais sortir la grosse artillerie, hein, Marquinhos, Pacho, pas le choix. Avec Nuno Mendes et du coup Hakimi. Le milieu de terrain avec notre ami João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ouais, Warren Zaïre-Emery, ça va être bien. Et puis bah l'attaque, hein, pas de surprise, hein, je pense Barcola et Ramos. Et du coup, je vais mettre Désiré Doué à droite cette fois-ci parce que Ousmane Dembélé, je n'en peux plus moi personnellement. Même si je pense que ça sera Ousmane Dembélé. Mais bon, moi Ouais, ouais. j'aimerais bien voir ça. Donnarumma, Hakimi, moi je verrais bien Skriniar Beraldo, ça fait longtemps. Et quand ils avaient été alignés ensemble, ils avaient été bons. Je sais plus faire c'est qui c'était, mais c'est quand j'étais au parc, là, je me rappelle plus qui c'était, mais bon, bref. Mendes, et après, effectivement, plutôt un milieu Neves, Vitinha avec Doué au milieu. J'ai l'impression que Ouais. Enrique voudrait l'utiliser plutôt au milieu et ça Mm, serait plutôt pas mal. Surtout vu la bonne prestation qui il monte en puissance doucement. mm, Et après, je mettrais Dembélé, Asensio, même si j'ai pas très envie, mais bon, le Ramos, je trouve qu'on l'utilise beaucoup ces derniers temps. C'est bien pour la confiance et il nous fait du bien aussi. mm, Mais j'ai peur qu'on le surutilise un peu trop et qu'au bout d'un moment, ça finisse par refaire crack. Et puis, effectivement, Barcola à gauche, parce que de toutes les façons, on n'a pas de solution. Aujourd'hui, je pense qu'on a des joueurs qui sont fatigués, qui jouent tout le temps. Et en fait, on n'a pas de. Franchement, même notre 11 type, il n'est pas taillé pour être le 11 type de l'année, enfin, en tout cas du millénaire. Et en fait, les mecs jouent tout le temps, ils sont fatigués. Mbappé, moi, je lui tombais beaucoup dessus l'année dernière aussi. Et il a fait une saison pourrie, je trouve. Mais aussi parce qu'il était tout le temps aligné et qu'il n'avait pas de remplaçant. Mais en fait, quand tu joues 40-50 matchs dans l'année, même si tu es professionnel, au bout d'un moment, ça finit par tirer un peu et que n'importe quel joueur, n'importe quel comment dire, statut qu'il peut avoir doit être mis de côté, doit être reposé de temps en temps. Et tout le monde n'a pas le coffre d'un Achraf Hakimi. mm, Et en fait, bah, quand tu es tout le temps aligné, bah, forcément, au bout d'un moment,
tu fatigues un peu, ça tire, et tu as besoin de reprendre un peu de batterie, quoi. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit faire un mercato quand même avec quelques recrues qui permettront de faire tourner et Mm. d'augmenter un peu. Voilà, t'as pas besoin d'en avoir cinq, hein, tu vois, t'en prends deux ou trois, des joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent jouer et à gauche et à droite et au milieu et machin. Et déjà au moins, rien que deux joueurs, ça te permet au moins d'en mettre deux sur le banc pour les reposer un peu, ne serait-ce que Dembélé, ne serait-ce que Barcola, et ça fait déjà du bien. Voilà, sauf ne prenez pas Marcus Rashford, s'il vous plaît. Ouais, je te Non, jure. Non. merci. Ah non, mais c'est une blague, vraiment. C'est une blague. Bon, je relance C'est. pas, on verra les sujets mercato plus tard, mais voilà, en Ah tout cas. non, mais les nouvelles là, qui tombent là, c'est du grand n'importe quoi. Autant faire claquer un Gyökeres ou un Kvara et Exactement. là, c'est tout. Et puis c'est tout, voilà. Non, mais en fait, c'est vrai que Pardon. ça manque de concurrence Voilà. à certains postes. Et c'est vrai que tu vois les joueurs parfois ils tirent la langue à la 60e, tu vois que c'est dur. Par contre, Non, on n'a pas parlé de je vais Kangin. y aller, moi j'enchaîne avec une Ah, réunion, pardon, donc excuse-moi. désolé, mais c'était qui? Si tu voulais pas parler de qui, ça sera dans les commentaires. Non, Voilà, juste de Kangin Lee, voilà, ben, on juste en de reparlera Kangin dans les Lee. commentaires. Voilà, Kang Lee, on l'embrasse, on espère qu'il va C'est ça. bien. Ah, Et puis Nico, voilà. Nico, il va te tuer. Oui, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Il fallait être là. Non, je rigole. Non, non, mais voilà, Kang Lee, on l'aime beaucoup. Il a été très Oui, virevoltant sur le match. Il a toute sa place au Paris Saint-Germain. Voilà, il va oui. grandir. C'est un joueur qui est encore jeune. Et Mm. voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Désolé, j'ai des obligations professionnelles. En tout cas, voilà, c'était un Aucun. plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Mika, merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, dans la vidéo d'après-match. Certainement, peut-être. On se tient au courant pour ça. En attendant, c'est des gros bisous et on se dit à très bientôt. Salut, ciao, ciao. Bon match.